Donc là, c'est l'angoisse pour moi. Bonjour, c'est Erika de Holistic Inspiration et aujourd'hui, je te présente ma deuxième vidéo de mon vlog concernant mon voyage en Inde. Dans cette vidéo, on va mettre l'accent sur les bagages que j'emmène et qu'est-ce que je mets dedans. En gros, les préparatifs. Je suis à 17 jours de mon départ, donc je peux te dire que la pression commence à monter. Et pour ne rien rater de tout ce que je te propose ici, que ce soit mes partages d'expériences, mes tests ou encore mes ressources offertes, je t'invite à t'abonner. Tu peux aussi liker, commenter, on aime bien. Allez, c'est parti pour découvrir ce qu'on m'a conseillé et ce que je vais mettre dans mes bagages. Voici le bagage numéro 1, la valise cabine. Ensuite, le bagage numéro 2, le sac à dos, celui qui est accepté, on va dire le sac accessoire en avion. Je vais tenter de rajouter un autre petit sac, le Nano de chez Kabaya. Oui, j'avoue, je suis fan de la marque. Faisons place maintenant à la grosse valise, celle qui sera en soute. Voilà, alors elle est assez costaud, elle a bien vécu. C'est un vieux modèle Lancaster, voilà. Et c'est dans celle-ci où je vais mettre le maximum de choses, quoi qu'on m'a bien sûr conseillé de ne pas trop emporter parce qu'on achète beaucoup de choses là-bas. Donc là, c'est l'angoisse pour moi, remplir une valise. En fin de compte, je me rends compte que c'est pas un truc que je kiffe faire. Je dois choisir parmi toutes mes fringues. Et encore, là, j'en ai qu'un petit bout et c'est mal rangé. Mais j'en ai dans mon box, j'en ai à droite, j'en ai à gauche, bref. En plus, en Inde, il y a des contraintes, encore plus dans un ashram, ou en tout cas, c'est quasiment les mêmes. Du coup, c'est robe longue jusqu'aux chevilles, épaules non dénudées, pas de vêtements moulants, transparents. En même temps, ça ne me viendrait pas à l'idée. Il me faut des tenues pour gérer la pluie, parce qu'on est en période de mousson. Il me faut aussi des tenues parce qu'il fait chaud là-bas. Donc en gros, voilà, il faut que j'essaie de trouver une espèce de combo, sans vouloir tout ramener, parce que voilà, j'ai aussi envie de me faire plaisir sur place. Et je pense que je devrais trouver des jolies petites robes et des jolies tenues là-bas adaptées pour une vie en ashram. S'il ne tenait qu'à moi, je partirais avec le strict minimum et surtout un seul bagage et aller un petit sac à dos. Hélas, j'ai quand même du mal à minimiser encore totalement tout ce dont j'ai besoin. Il y a toujours des ah si jamais. Mais oui, tu sais, ah si jamais j'ai besoin de paires de tongs, ah si jamais il fait froid, ah si jamais je rencontre un loup quelque part. Mais si, tu sais, ah si jamais. Bref, on s'en sort rarement avec une seule valise. Mais j'ai quand même réussi depuis, on va dire, mes expériences de voyageuse à minimiser au maximum, tout simplement parce que j'aime pas porter plein de bagages. Donc là, j'en ai au final 4 bagages, mais qu'on a cette grosse valise qui est là, n'oublions pas, qui est censée contenir finalement peu de choses, puisqu'elle est surtout là pour ramener des choses d'Inde. Et si on faisait le point ensemble de ce que j'emporte pour un mois? Je prévois 5 robes, un legging de yoga, 5 t-shirts et 4 débardeurs, 3 tuniques à manches longues, un bob, 2 paires de tongs, 15 culottes, un kawaii, et puis une trousse de toilette, et puis j'emmène aussi des petits trucs pas forcément indispensables, mais en tout cas des petits accessoires qui m'accompagneront. Je vous fais la liste tout de suite. Donc dans ma valise, je mets également des micros. Je les ai d'ailleurs achetés pour partir en Inde et c'est avec ça que actuellement vous m'entendez. C'était dans l'objectif d'améliorer mes vidéos sur YouTube au niveau sonore. Et puis surtout, je sais pas, j'espère faire des interviews sur place. Peut-être de personnes, de leur parcours, de qu'est-ce qui les a amenés à venir en Inde, peut-être de qu'est-ce qui les a amenés à faire comme moi un cheminement dans un ashram. Donc pour être sûr d'avoir du bon son, parce que je sais pas si, déjà je vais réussir à le faire, mais si jamais j'arrive à le faire, je sais pas dans quelles conditions je vais pouvoir enregistrer ces témoignages. Donc du coup, les micros me semblaient indispensables. J'ai également acheté un petit truc, bon, ne me jugez pas. Ça j'avoue, c'est vraiment un petit luxe que je me suis offert. C'est un ventilo. Il y a plusieurs vitesses. Il est sans fil, donc hyper pratique. Et du coup, on le tient comme ça.
Ou l'idée aussi, c'est peut-être de pouvoir l'utiliser dans la chambre. Alors, on n'est pas sur une grande puissance, attention, mais je trouve qu'il fait son petit effet, donc voilà. C'est le petit plus qui n'était pas prévu que je rajoute dans ma valise. Après, il y a autre chose que l'on m'a prêté, c'est ce que j'appelle un sac à patates. Enfin, en tout cas, c'est comme ça aussi qu'on me l'a présenté. En gros, c'est tout simplement bien un peu comme un sac de couchage. Je ne vais pas le déplier parce que voilà, il a déjà été bien rangé. Mais grosso modo, l'idée, c'est que je me mets à l'intérieur avant de me mettre dans les draps ou dans le linge, en fin de compte, qui va me servir pour dormir. Ça évite les parasites, ça évite les petites bébêtes, enfin voilà. Donc, sac à patates, vraiment pas mal pour les voyageurs. Hop! En Inde, ce n'est pas les mêmes prises que chez nous. Du coup, on m'a gentiment prêté normalement un adaptateur. En tout cas, j'espère que c'est le bon. J'ai peiné un peu pour trouver l'info exacte et la forme. Je tombais sur des sites ou des blogs, etc. Et j'ai l'impression que c'était jamais le même embout qui était proposé. Donc voilà, c'est 3 points. Donc j'espère que je ne me trompe pas, sinon je l'emmène pour rien. Celui-ci a l'avantage aussi d'éviter les surtensions. Parce qu'en Inde, il y a des différences au niveau de l'alimentation du courant. Et souvent, les appareils électriques, ils n'aiment pas trop. Donc c'est pour ça qu'on m'a prêté celui-là. Donc hop, dans ma valise. Bien sûr, l'élément indispensable, les boules caisses. Bon, moi j'en utilise tout le temps parce que j'ai le sommeil hyper léger et ça me permet vraiment de me mettre dans ma bulle. Donc là, j'ai emmené une boîte des plus efficaces. Un autre élément intéressant, et là encore une fois, ne me jugez pas, mais j'emmène en fait une tête d'oreiller en soie. Parce que la soie, eh bien, en fait, ça protège des rides déjà, mais c'est pas vraiment pour ça que je l'emmène. Je l'emmène parce qu'en fait, j'ai fait une crise asthmatique il y a même pas un mois, et du coup, tant qu'à faire, dormir sur un tissu où je sais qu'il n'y aura pas de réaction de ma part. Pas d'acarien, enfin bref, voilà, quelque chose vraiment qui est à moi, donc voilà, c'est pour ça que j'emporte une tête d'oreiller. Je ne suis pas minimaliste pour tout, mais il y a quelque chose quand même que je voulais partager avec vous, que j'utilise maintenant depuis des années, et ça m'a fait du coup enlever pas mal de cosmétiques dans ma salle de bain, et du coup forcément quand je pars en voyage, j'ai pu aller transporter. C'est bien sûr une lingette démaquillante. Voilà, il suffit de la passer sous l'eau et le maquillage s'en va, ou même les impuretés du visage, parce que je suis pas certaine de me maquiller en Inde à cause de la chaleur, et puis est-ce que j'en aurais envie avec les réveils à 5 h du matin? Je ne suis pas sûre, mais j'emmène quand même mon maquillage. Du coup, comme c'est quand même un petit gabarit, parce que je voulais pas emmener la grande, je complète avec un plus petit, voilà, sachant que si je me maquille pas, forcément ça va tenir un mois facile, et c'est facile à laver. Voici maintenant un objet probablement pas indispensable pour la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo, mais pour moi ça l'était. Un bullet journal avec des gommettes. En effet, on ne sait jamais si j'ai envie de marquer mes mémoires, s'il y a des idées qui me traversent. J'ai besoin de poser mes émotions, ça fait partie des petites choses que j'aime bien faire. Et du coup, un bullet journal, ça se compose comment? Tout simplement d'un cahier avec des pages blanches et des petits points. Il n'y a pas de rayures, c'est pas tout blanc, enfin voilà. C'est ce qui permet de faire des dessins, de faire des collages, etc. Et les gommettes, c'est bien sûr pour pouvoir l'enjoliver un peu comme bon me semble. J'ai hâte de commencer ce bullet journal spécial Inde. Cafarnaum homme de jour de valise. Donc là, c'est ma principale, donc celle qui m'accompagne dans l'avion. Et j'utilise la méthode Marie Kondo pour ranger mon linge. C'est-à-dire que je plie toutes mes fringues. It's very good. Je ne sais pas vous, mais me voilà quand même rassurée. J'ai donc un bagage en soute et un bagage avec moi en cabine et je ne dépasse même pas les 20 kilos. Donc c'est top, ça veut dire pratiquement 15 kilos pour ramener des choses en Inde, sachant que je ne pense pas ramener 15 kilos de souvenirs. C'est pas trop mon genre. En tout cas, avant de partir, j'avais envie de partager avec vous une astuce que l'on m'a conseillée pour tenter d'éviter la tourista une fois sur place. Alors, suivez-moi pour la décoction du matin. C'est très simple, c'est un acte préventif et totalement naturel. Il vous suffit d'acheter pour cela un paquet d'argile verte ultra ventilé.
Vous versez 1 à 2 cuillères à café d'argile verte dans un verre et vous ajoutez de l'eau de source. Vous mélangez le tout avec une spatule non métallique. Attendre que l'eau d'argile se redépose dans le fond du verre et n'utiliser que l'eau d'argile. Warning, warning, on arrête tout pour les bagages et on reprend à zéro. Resituons déjà le contexte parce que je ne suis pas sûre là tout de suite que j'en ai déjà parlé. L'opportunité qui m'a été faite cette année, en fait, c'est de me greffer à un groupe qui s'organise directement via l'ashram de Amma en France. Donc en gros, j'ai mon billet d'avion, je n'ai pas à m'inquiéter de comment je vais de Cochin à l'ashram de Amma dans le Kerala, et sur place c'est pareil, j'ai pas eu à gérer la réservation de ma chambre, et c'est encore mieux, je reçois plein d'informations en français, et du coup je reçois même les informations des ateliers qui sont organisés sur place. Je me suis d'ailleurs inscrite à une journée de retraite silencieuse, je crois que c'est 3-4 jours après mon arrivée. Mais revenons au sujet. Grâce à cela, eh bien, je fais partie d'un groupe WhatsApp avec lequel je suis en train de m'organiser pour savoir comment je fais de la gare Montparnasse à l'aéroport. Est-ce que je prends le taxi? Est-ce que je prends le RER avec quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a de la place dans sa voiture? Enfin voilà, c'est un peu mes options que j'étudie aujourd'hui à 4 jours de mon départ. L'occasion pour moi de parler de mes bagages, de ce que j'emporte, etc. Là, forcément, on me dit que 2, ça fait peut-être un peu beaucoup parce que... Comment on appelle ça? Ah mince! Ah, je suis comme la petite sirène qui sait plus utiliser le mot. C'est pas fourchette, c'est... La transition entre 2 avions, voilà, j'ai pas le mot, c'est pas grave. Mais bon, bref, donc à un moment donné, on a une escale. Cette escale, eh bien forcément, je dois aussi gérer mes bagages. Donc si j'en ai 2 plus un sac à dos, ça va être galère. Donc en gros, là maintenant, ce matin, ma mission, c'est de peut-être, je dis bien peut-être, réorganiser mes bagages pour en avoir qu'un seul, plus un grand sac. Votre mission, si vous l'acceptez, est donc de vider, ou plutôt non, de vider cette valise pour la mettre dans cette valise et de troquer mon petit sac Kabaya pour le grand sac Kabaya. Je vous avais dit que j'aimais la marque. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Mais du coup, je dois commencer par mesurer celui-là pour être sûr qu'il est dans les bonnes dimensions des bagages cabine. Truc infaillible de voyageuse, tu mets les ceintures le long de ta valise. Comme ça, elles prennent pas de place. Vous voyez, j'emporte 2 ceintures. Elles sont là tout du long de ma valise. Et me demandez pas pourquoi j'emmène un tapis de bain. Voilà, j'en avais un, il était tout neuf. Je me suis dit que je serais peut-être contente de l'avoir pour mes petits pieds en sortant des douches communes. Et après, tant pis de les affaires. Ce qui est top, c'est que comme j'ai bien géré mes bagages initiaux, normalement j'avais moins de 20 kg, donc je devrais pouvoir tout mettre dans une valise. Après, j'aurai forcément peut-être moins de place pour ramener des choses d'Inde, mais en même temps, comme je disais, je suis pas censée ramener beaucoup de choses. En tout cas, c'est pas trop dans ma dynamique de touriste, on va dire. Et après, au pire, je me suis dit, il sera toujours temps d'acheter un autre sac. All my time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen, but the last stage is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more, but still my pillow's on the floor. Voilà, opération réussie. La valise est pleine des deux valises d'avant. Tout plié en méthode Marie Kondo, comme je disais tout à l'heure. Là, si tout va bien, j'ai l'équivalent de 15 ou 18 kilos, je sais plus exactement. Je vais quand même la peser pour être sûre. Il manque plus que ma trousse de toilette. Et ça, donc c'est mon bagage cabine. Donc pour l'instant, il est quasiment vide. L'idée, c'est pas de le remplir de toute façon. Voilà, je pars beaucoup plus légère et efficace.
Parle-moi si tu m'entends. Parle-moi tes bras. Console-moi. Je suis avec Mohamed, direction l'aéroport, et Mohamed essaie de connaître mon âge. Alors elle m'a donné quelques petits indices. Et donc? Moi dans la quarantaine à peu près. Ah ah, ça chauffe, ça chauffe. Ça chauffe? Ouais. Plus ou moins? Plus. Plus. 42, 43? Je vais sur les 43. 43. Ouais. Eh ben j'étais pas loin de la vérité. Ouais, alors. tu vois ça. Mince, Ouais. je croyais que j'étais mieux conservée quand même. Tu es conservé. Moi je te donnais 30 ans. Ah bah voilà. Au tout début je te donnais 30 ans. Ah oui, c'est quoi Mais ta... tu m'as parlé, voilà, 10 ans là, j'ai fait 5 ans ici, 6 Ouais. ans en Afrique. Non, 6 ans en 5 mois en Afrique, Afrique, 6 ans, 7 ans aux Antilles, 7 ans aux Antilles, ouais, voilà, aux et Antilles. 10 ans à Paris. Et 10 ans à Paris. C'est ça. Voilà, donc si tu avais 25 ans quand tu as commencé à Oui. partir partout, T'as fait ce petit calcul-là. voilà. Ok, je comprends. Ça, c'est mon parcours en fait qui m'a grillé. Exactement, c'est ton parcours de vie qui m'a donné ton âge. Eh bien, tu as eu, voilà, tu as été dans le mille. Mohamed. Dans la cible. C'est ça. All my time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen, but the last itch is gone. I hope somewhere your Hello, voice ça va, vous qui êtes promises. derrière votre écran? J'avais envie de finir cette vidéo forcément à l'aéroport et forcément pour vous partager un petit peu ce qui s'est arrivé aujourd'hui. On dit qu'un voyage spirituel, c'est un voyage dans lequel s'enchaînent les synchronicités, les messages et les réponses que vous devez recevoir pour faire le point un peu sur votre vie et comprendre certaines choses. Aujourd'hui, quelque part, j'en ai eu déjà 2-3. J'ai envie de croire que c'est ce début de voyage qui s'est enclenché pour me donner les infos dont j'avais besoin parce que je me pose plein de questions sur l'avenir de mes activités ou sur qui je suis, sur ce que j'ai envie d'offrir aussi aux autres. Et forcément, c'est un mélange de thérapie, c'est un mélange de musique. Enfin voilà, j'ai pas envie d'en dire plus parce qu'aujourd'hui, c'est encore énormément de questions. En tout cas, là où je voulais en venir, c'est qu'aujourd'hui, au restaurant, je suis tombée sur une jeune femme qui est psychiatre et au cours de la conversation, on a dévié, je ne sais même plus comment, sur la sonothérapie. Et ça m'a fait clairement sourire parce que ça a été comme un petit rappel, un petit warning de la vie, avec quelqu'un qui était ouverte aux médecines douces, avec quelqu'un qui était intéressé parce que c'était une personne qui avait lu un article sur la sonothérapie, genre juste quelques jours avant. Et en fait, elle m'expliquait que c'était très drôle parce qu'à la base, elle vient dans ce restaurant qui est sa cantine. Mais en fait, elle avait demandé une table seule, avec personne à droite, personne à gauche, parce que comment dire, elle était fatiguée, elle revenait elle de vacances, donc du coup, elle était un peu dans le gaz. Et justement, dans cette ambiance un peu dans le gaz, eh bien, elle a trouvé le moyen de faire tomber son café. Et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter. Et de fil en aiguille, voilà, on a fini par parler un peu de nos parcours, de nos voyages et de sonothérapie. Donc ça, c'est la première synchronicité du jour. La deuxième, j'ai envie de dire, c'est que je reçois un message d'un pote qui... alors j'ai envie de vous en parler, en même temps je me dis c'est encore trop prématuré, mais en gros qui me fait comprendre qu'il a envie de bosser sur moi, sur un projet. Et voilà, et c'est fou parce que ça fait des mois, des années peut-être même que j'attends ça. Donc voilà, c'en est qu'aux prémices de l'idée, mais on va dire deuxième synchronicité. Et puis, je prends ce taxi avec ce chauffeur, ce VTC, avec ce chauffeur de VTC. Et au cours de notre conversation, pareil, bonne ambiance, on discute, on parle des voyages, etc. etc. Je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, il me pose la question, est-ce que vous avez déjà essayé les voyages avec les plantes hallucinogènes et autres, Et forcément, c'est l'ayahuasca. Et forcément, je lui dis, je suis praticienne chamanique, donc en effet, j'ai déjà eu l'occasion de faire un voyage avec l'ayahuasca. Et là, moi, je me dis, troisième synchronicité. Voilà, un peu comme si j'avais déjà des petits rappels de ce que je fais, de ma vibration finalement intérieure, et que je transmets au fur et à mesure de mon parcours, et qui est clairement le son, les pratiques chamaniques, même si parfois j'en doute beaucoup. En tout cas, voilà,
Aujourd'hui, la vie m'a rappelé que j'étais ces 3 choses. Une chanteuse, guitariste, une praticienne chamanique et une sonothérapeute. Alors j'avais envie de finir cette vidéo là-dessus, à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, à quelques heures de mon vol. Et puis cette vidéo se terminera sur un message, mais qui ne vient pas de moi. Je vous invite à l'écouter et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo du Vlog. Abonnez-vous à Holistic Inspiration.